Conakry, 29 août 2014. Bonsoir. Au sommaire de cette édition, renforcement des dispositifs sanitaires le long des frontières entre la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Et une mission de l'Union du fleuve Manon vient d'entamer une visite de contrôle. Les équipements informatiques pour le département de la jeunesse, c'est un don de l'UNICEF Guinée. Le ministre Moustapha Maïté exprime sa gratitude aux donateurs. 5 millions de dollars pour les travaux de rénovation de la grande mosquée Faisal de Conakry. Le royaume d'Arabie Saoudite appuie le gouvernement guinéen. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. La lutte contre la fièvre Ebola, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone renforce les dispositifs sanitaires le long des frontières. Une mission de la Manoriva Union a effectué une visite de contrôle à la frontière guinéo-sierra-léonaise. Au constat, les frontières ne sont pas fermées, mais des mesures strictes sont exigées pour faciliter la circulation des personnes et leurs biens. Marie-Angélique Bangoura fait le pas. Pendant que certains pays ferment leurs frontières aux pays touchés par la fièvre hémorragique à virus Ebola, la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone renforcent leur coopération pour éradiquer la maladie. L'équipe est à la frontière guinéo-sierra-léonaise pour rencontrer les forces de défense et de sécurité. Là pour voir comment la population est sensibilisée et quelles sont les mesures mises en place pour lutter contre Ebola. Alors, les rapports que nous avons reçus du côté guinéen et du côté sierra-léonais, donc ils sont en train de mettre des mesures en place. Ils disposent ici du personnel ainsi que les moyens dans le cadre du respect de la lutte contre Ebola. À Pamalap, les mesures sont davantage renforcées à travers un dispositif sanitaire. Ici, passagers, chauffeurs attendent encore. Ils doivent tous se soumettre aux exigences du dispositif sanitaire. Il faut faire comprendre aux gens que les frontières de la République de Guinée avec la Sierra Leone ne sont pas fermées, mais on filtre le passage des gens à l'entrée et à la sortie pour pouvoir efficacement lutter contre la fièvre Ebola. Comme les autres transporteurs de marchandises, Mohamed vient de la Sierra Leone. Il a passé quelques jours à la frontière. Il espère bientôt être en Guinée. Je déplace un camion pour aller à Sierra Leone, je charge de marchandises. Je charge là-bas aussi pour venir en Guinée. Mais aujourd'hui, on a venu ici. L'autorité m'a venu nous parler que seulement que le camion qui sont fait le transit, qui quitte vers Guinée, qui sont droits de passer d'abord pour rentrer en Sierra Leone. Nous, on est là d'attendre d'abord qu'est-ce qu'ils vont dire après. À travers ce dispositif aux frontières, les 3 pays de la Manoriva Union continuent le combat contre Ebola pour sortir de l'isolement. Cette démarche est une recommandation du sommet des chefs d'État de la Manoriva Union à Conakry le 1er août dernier. Fièvre Ebola, on en parle. Le gouvernement et ses partenaires au développement conjuguent leurs efforts pour limiter la propagation de l'épidémie. Cependant, les mesures de prévention doivent être renforcées, surtout dans les lieux publics. Notre reporter Rose Porcho fait un constat. Un tube rempli d'eau de javel et de chlore pour permettre aux citoyens de se désinfecter les mains. En sortant ou en rentrant du lieu, chaque citoyen doit obligatoirement observer les règles d'hygiène. La mesure est prise dans la plupart des entreprises depuis la déclaration de la maladie Ebola sur le sol guinéen. Avant de rentrer, je leur dis de venir laver leurs mains. Il y a beaucoup qui refusent parce qu'ils ne connaissent pas comment utiliser et je les oriente pour laver leurs mains. Parce qu'il faut mieux vaut prévenir que guérir. On prévient pour qu'il évite la maladie Ebola. Plusieurs ONG et partenaires au développement se sont aussi impliqués dans l'éradication du virus. Nous travaillons aussi au soutien à la logistique au niveau des districts sanitaires au niveau local. Et aussi on a fait un appui par rapport au soutien à la prise en charge des agents communautaires. Même si l'évolution de la maladie est en passe d'être freinée, les difficultés persistent dans la lutte contre la maladie, surtout dans les établissements publics et marchés. Il y a des difficultés, c'est que les gens rentrent pêle-mêle. Il y a des vendeurs aussi qui quittent de l'intérieur, ceux qui viennent, les grossistes. Vous comprenez, quand ils débarquent leurs produits dans le marché, ils ne sont pas comme ceux qui sont là. Donc les mesures ne sont pas les mêmes. Les autorités sanitaires sont optimistes et estiment que ce 3e pic de la maladie a été mieux géré en Guinée que dans d'autres pays de la sous-région. Mais il faut continuer de rester vigilant.
La lutte contre la fièvre Ebola. Marie-Rose Pocho, merci pour ce reportage. Les autorités guinéennes multiplient les approches pour vaincre le virus Ebola. Dans une déclaration, le ministre du Commerce, Marc Yombono, exhorte les opérateurs économiques à accompagner les efforts du gouvernement et les partenaires de terrain. Il leur a demandé de privilégier l'intérêt supérieur de la Guinée. On l'écoute au micro de notre reporter Mahamoud Bari. Chers opérateurs économiques, au nom du gouvernement, je tiens à remercier tous les opérateurs économiques qui sont impliqués dans la lutte que notre pays mène contre la propagation du virus Ebola et dans la fourniture normale des produits dans les différents marchés de notre pays. Je les encourage à persévérer dans leur action afin que nous puissions éradiquer cette terrible épidémie. J'invite aussi les antennes préfectorales et les antennes communales de Conakry, ainsi que les bureaux régionaux des chambres de commerce, d'industrie et d'artisanat élus à prendre les responsabilités pour maintenir la paix et assurer ainsi à chaque opérateur économique le libre exercice de leur activité pour maintenir la quiétude et la paix dans notre cité. En effet, en cette période difficile où tous les Guinéens doivent faire front commun face aux défis internes et externes, j'en appelle à la solidarité et à la concorde nationale qui sont les seules voies de salut pour tous. Car sans quiétude et paix, il ne peut y avoir d'activité économique, et sans activité économique, il ne peut y avoir de développement. Je voudrais enfin demander à l'ensemble des opérateurs économiques d'avoir confiance en la justice guinéenne dans la résolution de tout conflit. L'autre image de l'actualité nationale, l'UNICEF appuie le département de la jeunesse. Une cinquantaine d'ordinateurs et un véhicule tout-terrain ont été remis au ministre Moustapha Naïté, un geste qui devrait contribuer au renforcement des capacités des jeunes. La cérémonie a mobilisé des cadres du ministère et des partenaires au développement. Alia Kamara, Maroufmba était de la partie. Lors de la retraite de Kamsad, il y a quelques mois, et des autres réunions techniques, le ministère de la Jeunesse s'est fixé des défis à relever. Parmi ces préoccupations s'inscrit l'équipement des jeunes de la capitale et de l'arrière-pays. C'est dans ce contexte qu'intervient cette remise d'équipements informatiques et logistiques. 54 ordinateurs et un véhicule 4x4 en faveur de la jeunesse. Il est important urgent de doter de matériel logistique pour permettre à ce que notre mission soit à l'intérieur du pays et que notre mission puisse aller vraiment auprès de nos usagers. Ce don de l'UNICEF pour les jeunes de Guinée s'inscrit dans le cadre de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. L'institution apporte aussi son soutien à la jeunesse guinéenne dans la promotion des activités juvéniles et dans la lutte contre la fièvre hémorragique virale Ebola. Je voudrais aussi dire qu'elle s'inscrit tout particulièrement dans le soutien et la collaboration qui a toujours existé entre l'UNICEF et le ministère de la Jeunesse en projet, mais aussi et surtout pour soutenir la nouvelle dynamique que son Excellence M. le ministre a engagée au niveau de son département, de sa recherche pour les résultats, mais aussi de son dynamisme et de l'intérêt de la question des jeunes qu'il a mis vraiment au top de l'agenda politique au niveau du pays. La lutte contre cette épidémie est une véritable préoccupation pour le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Dans les jours à venir, le département compte déployer près de 850 jeunes aux frontières dans le cadre de la sensibilisation. Dans l'actualité encore, bientôt les occupants de la cité de solidarité vont rejoindre leur préfecture d'origine. Le ministère de l'Action sociale tente de trouver des voies et moyens pour reconstruire cet édifice réalisé depuis 1978 sous la Première République. La cité de solidarité abrite à ce jour plus d'une centaine de familles. C'est un reportage de Mohamed de Camara.
Des cabanes de fortune érigées en dortoir, des eaux usées qui stagnent ça et là, voici entre autres l'image qu'offre la Cité de Solidarité à ses visiteurs. Une cité qui ne répond plus à sa mission première, celle de doter les personnes handicapées d'un métier en vue de leur insertion socio-professionnelle. Pour inverser donc cette image insoutenable, les autorités du ministère de l'Action sociale ont décidé de transférer ces personnes handicapées dans leur préfecture d'origine. Plus de 300 personnes sont concernées par la mesure. Des dispositions au niveau du département ont été prises à ce que les convois soient humanisés et que les personnes concernées, les intéressés, arrivent à destination sans heurts, sans problème. Il s'agit strictement de quelques mesures qui permettraient à ces individus-là, qui sont aujourd'hui dépaysés, qui ont quitté leur milieu depuis un très bon bout de temps, de ne pas y retomber comme de véritables personnes étrangères. Et que ces individus-là aient de quoi manger pour un certain temps. La démarche vise à faire éviter aux occupants des lieux le risque d'épidémie à cause de l'insalubrité. Nous sommes tellement satisfaits de ce projet, nous l'avons conçu ensemble. Et vraiment, le gouvernement nous a appuyés. On est tous de Guinéens, mais chacun est sur lui. Nous aussi, on n'a pas l'habitude de citer de solidarité ici. C'est le problème que nous envoie. Wallah, je veux que vous me donnez quelque chose là, je vais quitter ici. Aujourd'hui même. Le ministère de l'Action sociale est donc déterminé à redorer le blason de cette cité. Il a même obtenu un financement pour sa reconstruction. Les travaux ont déjà débuté. Je vous le disais en titre, 5 millions de dollars, c'est la somme déboursée par le Royaume d'Arabie Saoudite pour la rénovation de la grande mosquée Faisal de Conakry. Après la phase d'étude, le cabinet Arias va bientôt recruter une entreprise pour l'exécution des travaux. Les fidèles musulmans expriment leur satisfaction au donateur Saïdouba Ndiaye. Signe ce reportage. Les relations de coopération entre la Guinée et le Royaume d'Arabie Saoudite se renforcent davantage dans le domaine de la réalisation d'infrastructures. C'est dans ce cadre que la Guinée a bénéficié récemment d'une importante enveloppe financière destinée à la rénovation de la grande mosquée Faisal de Conakry. Cette rénovation, c'est une grande rénovation dont le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite a décaissé un gros montant, une somme de 5 millions de dollars américains pour exécuter les travaux de rénovation du début jusqu'à la fin. Selon les responsables de l'ambassade d'Arabie Saoudite en Guinée, le cabinet d'études Arias est en passe de préparer le cahier de charge pour l'appel d'offres permettant de recruter une entreprise qui va exécuter ces travaux de rénovation. D'ici 2 semaines, nous allons lancer l'appel d'offres pour recruter l'entreprise qui va exécuter les travaux de cette rénovation. Et puis en plus bref, la gestion des ordures ménagères à Kaloum interpelle les autorités locales et les responsables du service du transfert des déchets. La situation devient préoccupante à cause de la quantité de déchets produits par jour. Parlant justement de la situation entre les commerçants et le gouvernement, le gouverneur de la ville de Conakry a échangé avec la société civile régionale de Conakry. Il était question de trouver rapidement un consensus à ce problème avant le jour indiqué. Moussa Bangoua reviendra en détail dans les prochaines éditions d'information. Page noire, avant de refermer cette édition, le grand chancelier de l'Ordre national du mérite, général Souri Doumbouya, a regagné sa dernière demeure ce vendredi à Conakry. Ils étaient nombreux amis, collaborateurs et parents venus lui rendre un dernier hommage. Décédé mardi dernier à Conakry, l'illustre disparu a eu droit à un hommage de la République. Mais avant, Sergent Lamine Salah Yabi revient sur le parcours de ce grand homme. Et regardez. Le grand chancelier commandeur des ordres nationaux, le général de division Souri Doumbouya, a tiré sa révérence ce mardi 26 avril 2014 à Conakry des suites de maladie après de loyaux services rendus à la nation guinéenne. Ce vendredi, le commandement militaire lui rend un hommage mérité à travers cette cérémonie funèbre ici au Palais du Peuple, en présence d'une foule de membres du gouvernement, de l'Assemblée nationale, des parents, amis et connaissances. Intendant général des forces armées, ministre du contrôle d'État, à la prise du pouvoir par le comité militaire de redressement national. En juillet 1984, ministre de l'économie et des finances, en décembre 1985, est nommé
ministre de la Défense nationale, nommé grand chancelier de l'Ordre national du mérite par décret numéro D94-003 PRG du 26 janvier 1994 et décoré Grand Croix de l'Ordre national du mérite. Et je retiens de l'homme quelqu'un qui a un sens humain élevé. Et il est très prodigue en conseil. Affectueusement appelé Koro par le feu président Lassana Conté, le général Sori Doumbouya est parmi les premiers soldats guinéens à avoir rompu avec l'armée française pour se mettre au service de la nation guinéenne. C'est au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef des armées, et au nom de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, que j'ai l'insigne honneur de prendre la parole en ces moments pathétiques et douloureux pour adresser les condoléances les plus attristées au peuple de Guinée, à la famille, amis, aux amis, compagnons et collaborateurs de l'illustre disparu, le général de division Sori Doumbouya, grand chancelier des ordres nationaux. Au Parlement, l'honorable Sori Doumbouya a servi avec dévouement son pays de toute sa force. Pour ceux qui l'ont connu et pratiqué, il n'y a l'ombre d'aucun doute que l'homme avait à cœur le souci constant de bien servir. Après avoir gravi tous les échelons de l'armée et occupé de très hautes fonctions du pays, le général Sori Doumbouya nous quitte à l'âge de 84 ans, laissant derrière lui 4 veuves et 19 enfants. Il repose désormais à sa résidence privée à Sangoya. C'était là donc le compte-rendu de sergent Lamine Sanakamara, correspondant de la presse militaire. Cérémonie funéraire du général Sori Doumbouya, grand chancelier de l'Ordre national du mérite, ancien membre du CNRL. Cérémonie marquée par des témoignages sur la vie et l'œuvre de l'illustre disparu. Bernard Ponguino fait le film de la cérémonie. 66 ans de service actif au compte des armées françaises et guinéennes. Le général Sori Doumbouya reçoit un hommage national. Grand chancelier des ordres nationaux depuis 1992, il a décoré des centaines d'officiers, de personnalités et hommes d'État, comme ici à l'image le 21 décembre 2010 où il décorait le président de la République, le professeur Alpha Condé, le jour de son investiture. Ceux qui l'ont connu retiennent de lui un homme au service entier de sa patrie. Durant tout le temps que nous avons vécu en la grande chancellerie, il m'a pris non pas comme un collaborateur simple, mais un jeune frère à lui, qu'il a eu à conseiller sur tous les plans, qu'il a eu à assister sur tous les plans. Et vraiment, j'avoue que je le regrette très amèrement, mais la vie est ainsi faite. C'était un homme de cœur. Le général Doumbouya a mis sa maison à ma disposition à Kouroussa quand j'étais marraine. La première fois que j'ai été, il a été pour m'offrir un mouton pour mon arrivée à Kouroussa. C'était un homme de cœur, c'est tout ce que je peux dire. La disparition du général Sori Doumbouya est une grande perte pour l'armée guinéenne. Beaucoup souhaitent que le parcours de ce grand officier serve d'exemple aux générations futures. Je dirais à tous mes frères et sœurs de suivre l'exemple, le patriotisme, l'engagement de notre père. C'est un exemple à suivre. Parce qu'aujourd'hui, c'est toute la Guinée qui est en train de pleurer pour la mort du général Sori Doumbouya. Plusieurs fois ministre de la République sous Lansana Conté, le général Sori Doumbouya a côtoyé tous les régimes politiques depuis l'indépendance. Il rejoint sa dernière demeure ce vendredi au rythme de la fanfare et du défilé de tous les corps militaires et paramilitaires guinéens. Général Sori Doumbouya, grand chancelier de l'Ordre national du mérite, ancien membre du CNRL, vous avez bien rempli votre mission de paix. Amen. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. À demain.